avec les Verts, je me disais qu'il y a trop de distance entre les mouvements des sans-papiers qui sont organisés et les politiques décisionnaires, c'est-à-dire les politiques qui font partie des endroits où on prend des décisions, notamment à la mairie de Paris, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, que ce soit député, sénateur. Donc, il y a trop de distance entre le mouvement des sans-papiers et ces politiques-là. Et souvent, c'est avec ces politiques-là qu'on peut trouver des améliorations. Alors, ceci dit, j'ai pensé d'abord au premier truc qui était le Conseil des résidents étrangers. Il y a une quinzaine d'années où il y avait des conseils des résidents étrangers dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, pas dans chaque arrondissement, mais dans les quartiers arrondissements de gauche, on a mis en place et ça permet de formuler des vœux à la ville de Paris, à son arrondissement. Et souvent, ces vœux se sont transformés en parrainage républicain. Donc, ces parrainages républicains, ça aide quand même, ça ne facilite pas la régularisation, mais ça permet à la personne de se sentir un peu soutenue, entre guillemets, et en même temps, aux autorités de faire attention à cette personne parce qu'elle n'est pas seule. Vous voyez? Donc, on parle beaucoup de violence policière aujourd'hui. Bon, les policiers, entre guillemets, qui ne sont pas racistes et qui sont à la limite pas violents, en voyant qu'un sans-papier est parrainé par un Français, ils feront beaucoup plus attention à quelqu'un qui est isolé, qui n'a aucun contact. Donc je compte beaucoup sur la Mara pour trouver une formulation. Et le deuxième volet, c'était là où je compte beaucoup sur la Mara. Parce que je disais qu'on est au XXIe siècle. Il ne faut pas que les choses continuent à fonctionner comme, voilà quoi, comme l'après-colonisation. Parce que c'est l'après-colonisation qui continue jusqu'à aujourd'hui, en pire. Vous voyez? Donc, le fait d'être sans papier n'est pas un motif de contrôle d'identité, n'est pas un motif où on doit stigmatiser les gens, où on doit être exclu de travailler, d'avoir un logement et d'avoir accès aux soins. Pour nous, il faut qu'on trouve la formule pour que nous puissions avoir quelque chose qui nous permette de circuler librement, de se soigner librement, d'avoir accès aux comptes, de travailler, de se loger. Même si on n'a pas de papier. Parce que souvent, le papier est synonyme de droit, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça aussi, que les migrants ils profitent du système social français, alors que c'est faux. C'est faux. Actuellement, on a fait des calculs. La plupart des sans-papiers aujourd'hui sont mineurs. Ouais. Ceux qui sont les plus âgés, c'est entre 26 à 28 ans. Sinon, tout est 16, 18, 20 ans. Donc, il y a une majorité de jeunesse. À ce stade-là, on n'a pas besoin de soins si on va profiter de l'aide médicale d'État. À ce stade-là, on n'a pas besoin de soins si on va faire des hospitalisations grotesques qui coûtent cher à la sécurité sociale, sauf en cas d'accident. Et ça c'est malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Donc pour nous, ces gens-là, ils sont ici, ils sont jeunes, ils mangent. Vous avez vu comment on a mangé. Donc même si on ne travaille pas, le fait de manger, on consomme. Et c'est quelqu'un qui a payé ça. Si nous, on n'a pas mangé ça, donc il va rester une semaine sans aller faire des courses. Donc tout ça, ce sont des choses qui contribuent au développement du pays. Sans compter ces gens-là, ils travaillent au noir. Souvent, ils travaillent déclarés. Donc pour nous, il est très important, en tout cas, de trouver une formulation qui permette que les élus de la ville de Paris puissent adhérer de telle sorte que nous puissions, voilà, vaincre cette peur-là, la peur. Alors ça, c'est un. Deuxièmement, bon, il ne faut pas trop compter sur les politiques pour que nos situations puissent être améliorées. Moi, j'ai toujours dit, il faut être pacifique. Du moment où on est pacifique, on peut mener des actions. On peut mener des actions et vaincre la peur. Vous voyez? Donc, on est mieux servi par soi-même, en fait. Alors, finalement, quel est le message que vous voulez passer au gouvernement français et au gouvernement européen, et quel est le message
que vous voulez passer à la communauté sans papier en France et en Europe. Et voilà, c'est votre... Bon, moi, le message que je voulais faire passer au gouvernement français, c'est ceci. C'est pour vous dire que Castaner et son président de la République, qu'ils ont intérêt à parler, et assez vite, pour décider la régularisation globale de tous les sans-papiers. Sans condition et assez rapidement. Pourquoi? Parce que la nouvelle technologie a beaucoup avancé. Le monde sans papier aujourd'hui est différent du monde sans papier il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. La moindre des choses seulement, tout le monde est au courant. Donc, s'il ne veut pas une mobilisation à la hauteur des 600 000 sans-papiers qui sont en France, ils ont intérêt à prendre des décisions tout de suite et régulariser tous les sans-papiers de France. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau européen, nous sommes en train de s'organiser. Ça fait quasiment à peu près une dizaine d'années que nous avons mis une coalition internationale de sans-papiers immigrants en place, qui est aujourd'hui dans quasiment plus de 10 pays en Europe et 7 à 8 pays en Afrique, notamment les 3 pays du Maghreb. Et par rapport à ça, nous allons battre le fer pour que nous puissions obtenir la régularisation globale de tous les sans-papiers au niveau européen. Parce que nous sommes dans un contexte de société différent il y a 6 mois, il y a 10 ans, et aussi politique différent. Parce que cette pandémie a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vais dire 2 seulement. La première des choses, ça a révélé que, à part les médecins, les infirmiers, les migrants précaires, les sans-papiers, étaient beaucoup plus importants que tout leur corps de l'emploi. Que ce soit au président directeur d'une entreprise jusqu'aux donneurs d'ordre qui sont sur le terrain avec nous, les sans-papiers, les migrants qui sont précaires sont beaucoup plus importants que tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus que malgré leur salaire énorme, pendant ces 2 mois de confinement, ils ne servaient à rien. Ils ne peuvent pas sauver des vies, ils ne peuvent pas participer à la vie de la société, puisqu'ils ne sont pas des agents d'entretien dans des hôpitaux, dans des EHPAD, ils ne sont pas brancardiers, ils ne sont pas des caissières dans les grands magasins. Donc, grosso modo, pendant cette période-là, ils ne servaient pas à grand-chose. Ils servent à eux et à l'entreprise, mais à la société française, c'est non. Donc, je pense que c'est une révélation. Cette pandémie a révélé, en tout cas, l'importance des travaux, l'importance des métiers que nous occupons en France et en Europe. Donc ça mérite une récompense, ça mérite d'être connu. Et d'ailleurs, c'est connu, hein, tous les enquêtes d'opinion, on le dit, hein, qu'on est en 2e ligne après les infirmiers. Voilà, donc je pense qu'il est temps de régulariser tous les sans-papiers. Et je terminerai pour donner le message aux sans-papiers qui nous écoutent, que la première démonstration que nous avons fait le 30 n'a pas suffi. À l'heure où je vous parle, le gouvernement n'a rien dit. Donc nous avons remis les couches au 20 juin. Rendez-vous le 20 juin à Paris pour une manifestation, non seulement elle est nationale, mais internationale. Ok? Elle est nationale et internationale parce que dans toutes les grandes villes de France, il y aura des manifestations. Internationales parce qu'il y aura des manifestations en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et j'en passe. Voilà, donc pour moi, on est en train de monter d'un cran. Et ce que je terminerai pour la communauté sans papier, c'est que où que vous soyez, organisez-vous en collectif de sans-papiers. Organisez-vous dans toutes les grandes villes
dans toutes les communes, dans toutes les agglomérations, organisez-vous en collectif de sans-papiers. Ou soit organisez-vous en association, ou voire en syndicat, voire même politique pour la cause. Donc il est temps qu'on unisse nos forces pour que nous puissions être entendus et pour que chacun puisse avoir sa liberté, en passant par une régularisation globale de tous les sans-papiers. En tout cas, je remercie beaucoup la communauté maghrébine que je connais très bien parce que j'ai travaillé pendant 20 ans avec vous. Et à travers votre réseau, j'ai eu des appels de Nice, j'ai eu des appels à Lyon, à Marseille, à Toulouse, même hier. Il y a des gens qui m'ont appelé et on ne manquera pas de rassembler les contacts et de les donner à Gina pour que chacun, s'il y a un mouvement à côté de lui, il le saura le plus rapidement possible. Voilà. Allô? Allô?